On a l'habitude de manger le chocolat en carré, en tablette, hein, on l'a dit. À la base, on oublie qu'il y a la fève, le cacao, c'est ça, la matière première. Et c'est elle qui vous a inspiré, Frédéric Marre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, il y a 2 R à la fin de votre nom. Il y en a 3 dans le raw chocolate que Absolument. vous avez lancé. C'est quoi le raw chocolate? C'est du chocolat cru, c'est ça? C'est du chocolat cru. C'est l'idée de se passer de la torréfaction, de revenir vraiment à l'origine du cacao, tel qu'il peut être encore consommé par des tribus dans lesquelles le cacao pousse naturellement, et de refaire des produits gourmands en s'affranchissant un petit peu de toute l'historique du cacao conventionnel qu'on connaît aujourd'hui, qui est sur la base de la torréfaction, le fait de brûler les fèves avant de les broyer. Donc je l'ai là à la main, ce raw chocolate, chocolat cru. Si je croque dedans, je n'aurai pas donc de torréfaction. Je vais avoir le goût du chocolat à l'état pur, qui a séché au soleil, c'est ça, et qui a été broyé ensuite. Oui, alors d'abord il a été fermenté de manière spécifique. Je vais on goûter, va au-delà des fermentations habituelles du cacao, et surtout on va ensuite les laver, les fèves, avec de l'eau et des huiles essentielles pour pouvoir avoir une garantie bactériologique accrue sans utiliser la torréfaction. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus amer. Alors ça peut être fort si on mange du 100%, on a du 100%. C'est du 100% celui-ci. Non, ça c'est du 90%. Il y a un tout petit peu de sucre tout de même, on le fait en 100%. Ça c'est une fève de cacao qui est enrobée de chocolat. Comment est-ce que ça vous est venu cette idée? Racontez-moi. En fait, de 2 manières. Je m'intéressais moi à ce qu'on appelle l'alimentation vivante, l'alimentation crue, le fait de s'alimenter avec des produits qui n'ont pas subi de transformation par la chaleur pour en conserver un maximum de nutriments. Qui marchait déjà pas mal aux États-Unis, ça existe notamment. aux États-Unis, bien sûr, depuis les années 70. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 marques de chocolat cru aux États-Unis, mais qui sont, on va dire, sur des milieux nutritionnels assez pointus et qui ne se sont pas tellement intéressés au goût. Et en parallèle, j'étais en Amazonie pour complètement autre chose et j'ai fait l'expérience de goûter des fèves de cacao d'une qualité très particulière. Et moi, je viens de l'alimentaire, j'avais une expertise sur la fermentation et la germination des algues et des végétaux et j'ai appliqué ça en fait au cacao. Et l'idée, c'était de... je suis français, je suis parisien et le chocolat cru tel qu'il existait aux États-Unis me convenait pas, d'une part parce qu'il était fait aux États-Unis et que j'habite à Paris, mais surtout parce qu'en fait, gustativement, c'était pas très pointu. Et l'idée, ça a été de réconcilier l'excellence gustative et nutritionnelle. Alors, du coup, vos fèves, elles sont pas françaises, mais elles viennent d'où? Peut-être demain qu'elles seront françaises d'ailleurs. Hein, si, mais je suis également en contact avec les filières de Guadeloupe et de La Réunion. Pour l'instant, elles viennent d'Amazonie péruvienne. D'accord. 2018, combien de tonnes produites? 2018, on ne sait pas encore. Mais si on sait entre 5 et 6 tonnes. Oui. 5-6 tonnes, vous disiez, c'est ce que fait Patrick Roger, qui était tout à l'heure d'ailleurs sur Europe 1 en une semaine. Nicolas Chaban, ça vous inspire ça? Oui, ça vous parle, hein? On en a parlé. Tout ce qui est naturel et le plus direct possible, c'est merveilleux. On en a parlé juste avant. Il y a toujours, quand des nouveautés arrivent, des petits sons de voix un peu discordants. On a parlé aux États-Unis de ce problème de salmonelle avec le chocolat cru. L'idée, c'est de rassurer tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Alors moi, ça fait 30 ans que je crée des produits alimentaires, donc bien évidemment, quand je me suis lancé dans le chocolat cru, la première chose, ça a été de garantir une sécurité bactériologique. Donc aujourd'hui, j'ai des analyses et j'ai une garantie bactériologique qui vient du fait que moi, je prends la fève à la base. Les problématiques qu'il y a aux États-Unis et qui va pas peut-être commencer à y avoir en France, c'est quand des chocolatiers se disent moi, c'est facile, je vais faire du chocolat cru, je vais prendre mes fèves de cacao qu'on m'a vendues pour la torréfaction et je vais les broyer directement. Ça, c'est pas possible. C'est un peu comme quand les Japonais sont arrivés en France et qu'ils ont voulu remplacer la salmonière par les sushis. Ils n'ont pas acheté leur saumon aux mêmes endroits que les Français. Parce que quand on veut travailler à cru, il faut intervenir dès la production pour pouvoir garantir la sécurité bactériologique.